Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois de mai 2019. Cette vidéo ne remplace pas une consultation privée et personnalisée en astrologie et encore moins, elle ne remplace pas une consultation de voyance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Cette vidéo se compose de la manière suivante: un état général des planètes pour ce mois de mai 2019, une partie qui va concerner l'ascendant, décan par décan. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous voulez connaître le décan de votre ascendant, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Et aussi donc les horoscopes par date de naissance pour le signe solaire, donc de manière traditionnelle. Cette partie-là peut aussi s'appliquer pour le signe lunaire. N'oubliez pas aussi que j'ai fait des vidéos pour l'année entière 2019, et vous allez voir donc apparaître aussi le lien qui va s'inscrire en haut de l'écran. Et bien maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, donc, il y a donc l'astéroïde Chiron au tout début du signe du Bélier qui avance tranquillement. Par la suite, Jupiter au troisième décan en Sagittaire qui recule et qui se rapproche du milieu du signe. Saturne recule à partir du 1er mai dans le signe du Capricorne et va s'éloigner un petit peu donc de Pluton dans le troisième décan. Neptune en Poisson continue sa course en milieu du signe des Poissons. Dans ce même signe, il y a aussi la Lune Noire qui va, elle, reculer pour se rapprocher tout doucement de la fin du signe du Verseau. Par la suite, donc, vous avez Uranus au tout début du Taureau qui continue tranquillement en contraste avec Vénus qui passe du Bélier au Taureau et Mercure surtout qui passe du Bélier à la mi du signe du Gémeaux. Traditionnellement, le Soleil est donc en Taureau avec une nouvelle lune pour le 4 mai et aussi vous avez la pleine lune à la fin du signe du Scorpion pour le 18 mai. Enfin, vous avez donc Mars qui va passer donc du signe du Gémeaux une bonne partie donc du signe du Cancer. Ascendant Balance, voici votre horoscope pour le mois de mai 2019. Premier décan. Ce mois de mai sera le moment où il faudra montrer ce que vous avez dans le ventre, quels seront vos points forts. Mars à la fin du signe des Gémeaux mais début du signe du Cancer montrera un esprit de compétition à assumer, donc il ne faudra pas végéter dans vos activités professionnelles, dans vos activités sociales. Grâce à Mercure et au Soleil en Gémeaux, vous serez réactif, vous aurez une bonne compréhension de la situation et donc vous saisirez les occasions donc, pour clouer le bec aux uns et aux autres. Deuxième décan. Vous avez donc un mois un petit peu compliqué encore, il y a donc la dissonance donc, de Saturne en Capricorne et vous avez aussi l'opposition donc de Vénus en Bélier, donc plutôt pour la première partie du mois de mai. Donc une envie de vous faire plaisir malgré le principe de réalité, surtout sur un plan professionnel ou sur un plan plus privé. Donc voilà, vous ne suivrez pas les autres sur un fond de bouderie. Vous allez peut-être refuser des invitations de la part d'amis, de collègues. Non, c'est pas assez bien, c'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez. Voilà, principe de réalité. Pourtant, les occasions sont là, mais vous n'allez peut-être pas forcément les saisir. Heureusement, vous aurez donc Jupiter qui sera un peu plus présent et surtout Mercure en Gémeaux pour la 4e semaine, tout à la fin du mois de mai. Donc vous aurez donc des permissions, des autorisations sur un plan administratif et professionnel. Donc vous aurez des moments donc de privilèges, des portes qui vont s'ouvrir. Donc profitez-en à fond car ces moments sont très très rares. Enfin, troisième décan. Vous avez donc 3 planètes qui vont vous concerner, mais 3 planètes qui reculent, Jupiter, Saturne et Pluton. Donc pas de panique si les résultats concrets ne seront pas à l'ordre du jour. Il y a peut-être des promesses sur un plan professionnel ou alors sur un plan de votre habitat, surtout si vous êtes locataire, je prends un exemple comme ça, peut-être qu'au niveau donc, du propriétaire, il y a peut-être des idées de promesses, d'aménagement, d'amélioration, de rénovation. Faites confiance, lâchez prise, en ne cherchant pas à appliquer d'anciens principes inadéquats, donc pas de
Ne soyez pas dans une espèce de surréagir aux événements. Hein. Pourquoi pas aussi sur un plan sentimental ou sur un plan familial. Pourquoi? Puisqu'il y a donc Mercure et Vénus à l'opposé de votre ascendant. Donc voilà, il y a un côté de mésentente. Hein. Et alors, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Avec Mars en Gémeaux, planifiez, voilà, organisez les choses. Ne cherchez pas à avoir des réponses tout de suite, là, maintenant. Organisez l'automne 2019 avec détermination, tout en acceptant une transformation. Les choses sont bloquées parce qu'il va falloir changer, il va falloir bouger, il va falloir accepter une période de mutation. Et bien maintenant, passons donc à l'horoscope pour le signe solaire par date de naissance. Né du 23 septembre au 26 septembre. Du 1er au 10 mai, vous êtes toujours dans cette impression d'être snobé, d'être écarté du groupe, avec des exigences de qualité à respecter, et qui provient de vos proches en plus. Donc vraiment, c'est là où vous allez vous sentir un petit peu, pas pris de trahison, mais voilà, c'est plutôt des personnes avec qui d'habitude vous entendez bien, qui vont être un petit peu trop dans l'exigence, voilà, être un petit peu trop dans le fait de chipoter, quoi, tout simplement. Bon, du 11 au 27 mai, il y aura un ras-le-bol. Là, vous allez tenter le bras de fer, des discussions franches avec Mars qui va passer tout doucement dans le signe du Cancer. Peut-être qu'il y a un travail en équipe à boucler, mais dont vous seul aurez la responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui fait que les gens n'ont pas forcément envie de s'investir au niveau de vos collègues. Donc voilà, il y aura peut-être aussi un litige avec un voisin, des rivalités avec un partenaire, un associé, pourquoi pas sur le plan de vos loisirs. Donc voilà, il y a l'idée à un moment ou un autre où vous n'allez pas tout le temps endosser toutes les responsabilités. Il va falloir un moment aussi évacuer un petit peu le surplus d'énergie, comme ça, j'ai envie de dire. Va falloir un peu aussi faire participer les uns et les autres. Avec la pleine lune du 18 mai, une information importante vous sera dévoilée. En plus, le soleil va passer en Gémeaux. Donc, maintenez votre cap, malgré ce qui se dit ou ce qui se prépare dans votre dos, ou ce qu'on n'a pas forcément envie de faire avec vous. Mercure passera en Gémeaux aussi du 20 au 24 mai. Donc, moment où vous pourrez mettre les points sur les i. Là, vraiment, vous allez surprendre vos contradicteurs ou les gens pas intéressés. Et vous saurez à présent comment faire la paix, comment trouver une issue par rapport aux différences, tout simplement, de motivation entre vos propres désirs, vos propres projets, et puis le projet les points communs qui existent avec les autres, les obligations professionnelles aussi, avec des collègues ou avec des collaborateurs. Donc vous donnez votre version des faits, vous expliquerez les choses, et votre défense va en étonner plus d'un. Donc vous serez mieux considéré pour la fin mai. Ensuite, né du 27 septembre au 30 septembre. Du 1er au 15 mai, rien à signaler. Vivez votre petite routine sans vous préoccuper des autres et de leurs avis. Voilà, tout simplement, profitez-en. Du 17 au 22 mai, le carré, la dissonance de Mars en Cancer va créer un climat donc de nervosité. Vous trouverez que vos affaires, que vos projets n'avancent pas assez vite. Donc vous avez un risque de vous précipiter, surtout qu'en toile de fond, il y a donc en opposition Chiron en Bélier, avec une impression de tout maîtriser. Là, tout est au carré, tout est bien net et précis. Donc au niveau de votre planning, vous maîtriserez le temps. Donc là, pas à discuter. Du 23 au 26 mai, vous avez donc cette dissonance qui va heureusement être contrecarrée par donc Mercure et le Soleil en Gémeaux, donc deux planètes amies. Donc cette tendance à vous acharner sur vos obstacles, surtout professionnels et sociaux, à plaquer votre agenda aux autres, pourquoi pas s'il y a des vacances. Donc, ouais, l'idée donc de vraiment de faire les choses comme ça, décider et pas autrement. Donc voilà, c'est-à-dire que ce mélange de planètes va faire que
ça va vous donner le vent en poupe, hein, vous aurez l'impression donc de légèreté, les autres vont suivre votre programme imposé. Donc oui, il y aura pas mal de fermeté. Donc le soleil en plus sera présent pour la fin du mois de mai. Hein. Donc pourquoi montrer à tout prix votre maîtrise, votre expertise, votre force, hein, donc Chiron va petit à petit, hein, au fur et à mesure donc des mois, vous obliger, vous conseiller de ne pas figer les situations. Hein. Votre réaction actuelle, c'est de plaquer, de mettre un cadre restrictif à votre environnement. Donc au contraire, il faudrait peut-être voir les choses d'une manière un peu plus aérée et un peu plus souple. Né du 1er octobre au 4 octobre. Du 1er au 10 mai, eh bien, vous n'aurez rien de stimulant à l'horizon. Hein. Reposez-vous, détente au programme. J'ai envie de dire, on passe. Hein. À partir du 10 mai, Chiron arrive en Bélier, donc à l'opposé de votre signe, et donc cela va aborder une nouvelle phase pour l'année 2019. Donc les autres ont l'air heureux, bien dans leur basket, hein, un environnement, vous allez être dans un environnement, voilà, où tout semblera bien huilé, bien programmé, fantastique, excellent. Important, j'ai envie de dire, voilà, quelque chose qui fait que il n'y aura rien à reprocher. Bon, 4e semaine du mois de mai, pourtant, bon, vous allez voir que bon, c'est peut-être pas si évident que ça. Vous avez donc la dissonance donc de Mars en Cancer, mais d'un autre côté, il y a donc Mercure puis le Soleil en Gémeaux. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, tout simplement, hein? Envie donc de vous confronter un petit peu à cet état d'esprit comblé par les autres. Hein. Les autres on donne une image parfaite, sans souci, innocente. Mais en cherchant un peu plus loin, ce n'est qu'une apparence. Hein. Ce n'est peut-être pas si naturel que cela. Hein. Donc peut-être que les partenaires, les collaborateurs, l'être aimé, les membres de votre famille ont leurs failles et elles vous seront dévoilées. Alors finalement, il n'y a peut-être rien à envier. Donc voilà, donc peut-être que sous l'impression donc de crever un peu l'abcès, donc d'aller plus loin comme ça, vous allez vous apercevoir que c'est vous-même qui vous fabriquez un peu cette image parfaite. Donc il y a du travail en perspective pour l'année 2019. Ensuite, né du 5 octobre au 8 octobre. Du 1er au 5 mai, vous avez donc l'opposition donc de Vénus en Bélier. Donc laissez vos proches, vos collaborateurs ou les clients vivre leur vie. Hein. Restez en paix avec vous-même, car les impressions, les situations vous laissent croire que vous avez tout faux, ou que vous n'êtes pas assez dans le vent, ou que vous n'êtes pas à la mode. Bon, laissez. Hein. Vous aurez donc une période plus calme encore jusqu'au 24 mai. Donc programmez-vous des plages de petits plaisirs, d'instants de gourmandise. Hein. En juin, ce sera plus trop possible, honnêtement, avec le retour de Saturne en Capricorne. À la fin du mois de mai, Mars arrive en Cancer et va vous concerner, mais vous aurez donc quand même, de manière à contrecarrer tout ça, Mercure en Gémeaux, dont vous viendrez aux nouvelles sur l'avancement d'un projet professionnel hein, qui s'est élaboré sans votre collaboration, sans votre aide. Vous irez à la rencontre aussi, pourquoi pas, visite surprise à des membres de votre famille. Vous allez peut-être rencontrer un nouveau partenaire amoureux aussi. Hein, donc c'est possible aussi. Hein. Donc oui, mais sans l'intervention comme ça... de votre propre intervention, sans le fait d'avoir mis votre grain de sel dans certains projets, dans certaines affaires, vous allez vous apercevoir que les résultats ne sont pas si terribles. Eh bien oui, vous serez un petit peu piquant, hein, vous allez un petit peu redresser certaines choses, vous allez être un petit peu fier de voir que ça ne fonctionne pas forcément sans votre intervention. Petit peu de fierté dans tout ça, pourquoi pas non plus, hein, après tout, vous allez voir que pour la suite, il y aura peut-être besoin d'intervenir dans certaines affaires. Ensuite, né du 9 octobre au 12 octobre. La première semaine du mois de mai,
montrera que vos projets professionnels avancent, mais il y a des failles que les autres ne manqueront pas de pointer avec la position donc, de Vénus en Bélier. Donc ce ne sera pas assez comme ci ou trop comme ça, pas assez bien présenté ou trop exagéré dans la présentation. Voilà, il y a l'idée de mise en forme qui ne va pas convenir, hein, côté un peu emballage, alors que le contenu pourtant est bon. Bon, ça va donc chipoter, voilà, surtout même par rapport à de la part de vos amis, de la part de la famille, hein, du partenaire amoureux. Donc voilà, ne vous laissez pas faire, ça sera à prendre ou à laisser. Voilà, il y a quand même l'idée qu'il y a un fond quand même solide et valide et valable. Ouf! À partir du 16 mai, hein, donc vous avez donc Jupiter, en Sagittaire, qui va revenir, qui va vous concerner, qui va être un peu le synonyme du grand sauveur, hein, donc un contexte professionnel ou social, ou le contexte de l'actualité du moment, hein, qui vous donnera raison. Bon, par rapport à ce contenu, voilà, vous pourrez enfin passer à la vitesse supérieure. Voilà, ça peut être très intéressant aussi si vous êtes étudiant. Voilà, ce sera un moment où vous pourrez quand même aller en ligne droite. Fin mai, avec Mercure qui va vous aider en Gémeaux, vous aurez de la suite dans les idées, une fluidité sera retrouvée hein, au niveau intellectuel, donc des moments rares de spontanéité, des sorties seront possibles, des échanges interculturels aussi, vous allez papillonner, je dirais, d'un cercle social à un autre cercle, à un autre réseau social, hein. Donc pourquoi pas, cela peut être assez intéressant si vous êtes célibataire pour rencontrer quelqu'un d'assez spécial, d'assez inattendu. Ensuite, né du 13 octobre au 16 octobre. Alors, du 1er au 12 mai, il y a donc un choix à faire. Hein. Vous trancherez par rapport au fait qu'il y a donc Saturne d'un côté en dissonance, mais Mars qui va vous aider. Hein. Donc, vous allez prendre position, choisir un nouveau clan, donc celui-ci vous sera bénéfique, hein, mais vous devrez affronter les remarques et les désaccords du fait d'avoir en dissonance, en opposition, donc Mercure et Vénus en Bélier. Donc vous changez sur le plan social, oui, hein, donc les habitués ne sont plus au même plan que vous. Hein, voilà, il y a un petit peu un décalage qui va s'opérer de plus en plus, donc tout simplement, les affinités vont de plus en plus s'effilocher. Fin mai, la planète Jupiter sera plus présente, hein, donc voilà, donc après une période plus propice à vos activités quotidiennes, surtout sur le plan de l'habitat, hein, par rapport à votre budget, hein, de finances, hein. Mercure en Gémeaux donc va vous permettre de l'évasion, un besoin de vous déconnecter, peut-être seul dans ce monde de clivage, de clans. Donc voilà, vous allez donc être, je dirais pour cette fin mai, dans une période où vous allez pouvoir vous aérer l'esprit, quoi, tout simplement, être dans quelque chose qui vous permettra donc de penser à vous tranquillement et de penser aussi à la suite des événements qui va être quand même bien intéressante pour vous. Ensuite, né du 17 octobre au 20 octobre. Donc pour la première moitié du mois de mai, voilà, une certaine fatigabilité, une certaine morosité hein, va être mise en épingle, hein, malgré les chances de votre côté. Donc c'est un petit peu le duo planétaire un peu contradictoire entre Saturne en Capricorne, hein, mais rétrograde, hein, qui recule, avec aussi Jupiter qui recule en Sagittaire. Donc des grandes difficultés à vous trouver une place, un équilibre hein, aussi sur le plan sur le plan familial, un problème d'aménagement, de financement sur un plan immobilier. Donc vos plans sont faux. Voilà, désolé, mais ça ne va pas. Ça ne correspond pas à la réalité. Vous avez quand même Mars en Gémeaux, hein, qui va un petit peu quand même vous permettre de vous entêter, mais comment dire, il y a un certain courage, mais il y a quand même la dissonance donc de Pluton en Capricorne, donc ça frise un peu à l'acharnement, hein, ça va virer un petit peu à l'entêtement, mais dans le sens de l'obstination, pas forcément positive, hein. Donc voilà, vous êtes dans l'idée donc d'aller au bout de vos idées par rapport à des repères habituels, surtout sur le plan professionnel, donc tout doit rentrer dans votre petit grille d'appréciation. Bon. Quelle place alors occupez-vous vraiment aussi, hein, y compris sur le plan sentimental?
Donc voilà, vous avez donc un côté un petit peu trop à voir les choses de manière avec des œillères. Et là, pour le coup, avec les oppositions donc de Vénus et de Mercure en Bélier, ce sera certainement un rappel sur le fait que vous êtes un petit peu trop à être en déphasage. Hein. Vous marchez un petit peu à côté de vos pompes. Donc voilà, il y a des moments c'est un petit peu un moment de crise. Hein. Heureusement, à la fin du mois de mai, vous avez donc une éclaircie. Mercure en Gémeaux fait que vous aurez peut-être tout intérêt à en discuter, hein, sortir de ces œillères, sortir un petit peu de vos grilles d'appréciation. On viendra vers vous pour dialoguer. Ce sera peut-être pas vous qui ferez la démarche, tout simplement, on viendra vers vous parce que vraiment, il y aura vraiment un besoin de coopérer, un besoin de reprendre les plans de manière plus réaliste, tout simplement, de manière un peu plus concrète aussi. Il y a des chances de votre côté, ne les oubliez pas, ne les négligez pas. Enfin, nés les 21 octobre et 22 octobre. Du 1er au 10 mai, vous avez donc Uranus, hein, qui vous concerne encore, mais qui fait ses valises pour quelques mois. Enfin, ça y est, cette opposition va un petit peu disparaître un peu de la circulation. Donc, plus de cohérence hein, par rapport à votre environnement. Votre effort d'adaptation va enfin porter ses fruits. Hein. Heureusement, Jupiter en Sagittaire vous aide à cela hein, et va s'en aller aussi hein, tout au début du mois de mai. Donc, entente. Voilà, un accord aussi sera possible de la part de vos proches. On s'intéresse à vous et à vos difficultés. Oui, donc vous avez Mars en Gémeaux, malgré l'opposition donc de Mercure en Bélier. Donc vous allez appliquer une nouvelle méthode de travail, voilà, plus souple. Voilà, vous avez pris acte de pas mal de choses, de pas mal de concessions. Donc ça y est, vous essayez d'appliquer les choses. Hein. Donc des bonnes habitudes aussi, de nouvelles habitudes, je veux dire, à la maison, hein, sans accepter l'aide de quiconque aussi. Hein. Voilà, donc il y a un petit peu l'idée. Donc, on vous a demandé de vous débrouiller tout seul. Et ben maintenant, vous savez faire. Mais pour le coup, vous ne demandez pas conseil. Voilà, vous refuserez les petites aides venues à gauche à droite. Voilà, vous êtes maintenant indépendant, et bien vous allez montrer que vous allez pouvoir, je dirais, gérer les choses tout seul. Bah oui, mais du 11 au 21 mai, vous aurez donc juste Mars qui va vous aider avec l'opposition donc de Vénus en Bélier. Jupiter sera parti pour le coup, donc voilà, montrez ce que vous aurez retenu, votre souplesse face aux aléas de la vie, hein, face aux exigences, face aux urgences professionnelles et aussi sur le plan social. Donc montrez votre décontraction. Voilà, ça ne serait peut-être pas si facile que cela, mais ça sera possible. Hein. D'ailleurs, des gros dossiers administratifs ou professionnels vont se boucler. Ça y est, enfin, voilà, on passe à autre chose. Vous pourrez conclure vraiment des dossiers, des affaires. Hein. Et donc, l'idée de ne plus coller aussi le partenaire amoureux ou les différents associés, ce sera tout à fait possible. Le message sera bien reçu. Donc, ça y est, ça sera dans l'idée un petit peu que vous devez... J'allais dire encore faire un petit effort de souplesse, hein, mais ça y est, ça va enfin ça va enfin couler de source. Ça vous semblera naturel alors qu'au début, ça vous semblait complètement étranger. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.